Elle est juste en dessous. Oh, oh le monstre! Oh le monstre! Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, changement de décor, je suis chez ma maman dans sa véranda et j'en profite de cette intro pour vous expliquer une petite chose me concernant. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai 16 ans, ce qui me rend complètement dépendante de mes parents étant donné que je n'ai ni voiture ni permis. Donc c'est assez compliqué pour moi de faire des vidéos, mais je m'engage du coup à sortir et à garder le rythme de 2 vidéos par mois. Et à ceci, je rajoute aussi un petit concept que je lance sur ma chaîne, du coup c'est une FAQ, donc foire aux questions. Donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions sur Instagram, sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Et quand vous poserez vos questions, n'hésitez pas à mettre FAQ ou foire aux questions pour que je puisse trier les questions, les sélectionner et ensuite les afficher en vidéo. La première vidéo FAQ sortira le premier mercredi du mois et du coup la date sera du coup tous les premiers mercredis des mois suivants pour toutes les FAQ que je sortirai. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez me poser toutes vos questions sur Instagram, n'importe le thème. Et je voulais aussi vous remercier pour les 10 000 abonnés sur Instagram, c'est vraiment incroyable, je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est complètement fou. En quelques mois, c'est déjà dépassé à bord des 10 000, c'est vraiment incroyable. Et aussi pour vous remercier de ça, j'organise un petit jeu concours qui se passera du coup sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, je ferai ça dans les prochains mois qui suivent. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, il y a quelques temps je suis partie en pique-nique en famille et vu que c'était au premier temps, j'ai pris une canne avec moi. Et ce jour-là, il se trouve que les carpes étaient assez actives, j'ai pu en toucher quelques-unes. Malheureusement, je n'avais pas de tapis de réception avec moi. Heureusement que j'avais une épuisette, mais c'était assez limite. Donc si jamais vous pêchez la carpe, pensez à prendre un tapis de réception, c'est très important. Donc je vous laisse avec la séquence juste ici et en tout cas, nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Il y a une carpe qui chope le pain derrière, mon petit bout de pain blanc juste devant. Elle va peut-être venir me chercher. Il faut que je mouline assez vite pour prendre le contact, parce que j'ai quand même pas mal de nuit avec la dérive, sans porte-matresse. Oh la vache, elles sont affamées, c'est un truc de fou. J'ai la carpe qui vient de choper mon pain. J'ai la carpe qui est sur mon pain. N'hésitez pas aussi à mouliner, surtout quand vous avez un vent comme moi qui est face à vous, avec une dérive face à vous, à mouliner de temps en temps pour essayer de prendre plus ou moins contact avec le bout de pain. Je crois que c'était une carpe qui est sur mon pain. Faut prendre plus ou moins contact avec le bout de pain, mais faut pas le bouger non plus, ce qui pourrait faire peur à la carpe. Bon bah là, même si je le bouge, dans tous les cas, ils viennent quand même, donc là c'est pas trop dérangeant. Mais si vous avez des spots où les carpes sont assez méchantes, vous lancez, vous moulinez de temps en temps si vous avez une dérive. Si vous n'en avez pas, bah vous laissez tout simplement, vous tendez plus ou moins votre fil comme ceci. Mais vous laissez quand même un petit peu de mou comme ça la carpe quand elle le prend et il n'y a pas de tension directe. Il y a un tout petit peu de mou et puis bah vous n'avez plus qu'à ferrer et puis bah c'est parti. Raté. Je l'ai raté. Bon, je l'ai pas piqué, donc elle peut revenir. Elle peut revenir. Ah, donc là je viens de relancer, j'ai déjà du gardon sur mon pain. Je sens les tapes. Mais le problème c'est que si gardon mange tout mon pain, bah la carpe elle a pas le temps de venir le chercher, ça c'est un peu compliqué. Mais bon. Oh raté. Tac, voilà, j'ai mis un tout petit bout de pain là. Parce que vu la taille des carpes, au moins elles me chopent directement. Et ce sera plus simple pour elle aussi. Par contre pour lancer, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus léger. Mais bon, elle se rapproche tout doucement. Voilà, poisson. Waouh, elle l'a pris direct. Magnifique. Là, c'est là, on a du plus joli gabarit là. Magnifique. Je pense que c'était la belle que j'ai dû voir tout à l'heure.
Encore une petite miroir. Je vais appeler mon père pour qu'il me ramène mon épuisette parce que je l'ai pas avec moi. Et ça va être un peu compliqué. Ah, mais des bons petits rachins. Magnifique. Bon, je vais couper, je vais appeler mon papa et puis je vous la montre dès que je l'ai épuisée. Et voilà. Encore une jolie petite miroir. Ça fait plaisir. Bon, je vais la décrocher. Et puis bon, on va encore essayer d'en taper une autre. Hein. Oups, là. Et voilà. Encore une miroir. Il y a beaucoup de miroirs dans cet étang. Hein. Souvent je fais de la commune, mais bon, ça fait plaisir de faire leur miroir. Voilà, magnifique. Allez, on va la relâcher et puis on va essayer d'en taper encore une, hein. Bon bah voilà, première carpe de validée, franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir après les avoir traquées pendant une bonne heure. Pas bien grosse comparée à celle que j'ai eue, mais c'est vraiment cool. J'étais montée en fluoro juste avant et je pense que ça leur faisait peur parce qu'elles venaient mais hésitaient à prendre le pain. Donc je suis passée sur un montage en direct avec de la tresse du coup et un hameçon simple, celui que j'avais avant. Et voilà, le résultat est là. Elle est venue directement, elle me l'a pris et c'était piqué. C'est vraiment cool. Donc là je vais relancer quelques morceaux de pain. Je vais voir si elles reviennent gober, je vois que ça fouille un petit peu. Et puis bah, on va voir, je vais essayer de prendre les plus grosses que j'ai vues, ce serait vraiment top. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à faire aussi, c'est légèrement mouiller votre pain dans l'eau pour qu'il y ait un petit peu plus de poids pour que vous laissez lancer un tout petit peu plus loin. Et pas besoin de fêter, vraiment vous faites un lancer assez léger. Et vous accompagnez avec la canne, votre pain. Et puis voilà, ça part tout seul. C'est très simple. Et puis bah là, vous attendez. Et bon bah, vu comment ça bouge, je pense que ça va partir d'ici 5 minutes. On va voir ça. Je viens à peine de relancer. Il y a déjà du gardon sur mon pain, donc la carte devrait pas trop tarder, je pense. C'est bon signe. C'est vraiment rempli de carpes. Hein. Souvent la carpe, quand on en pique une et qu'elle soit en banc, il faut attendre à peu près 20. Voilà, poisson. 30 minutes. Ouh la vache. Avant qu'elle revienne, et bien là, 100 minutes suffisent, même pas. Waouh. Elle a du pep celle-là. Le run qu'elle m'a mis, magnifique. Encore une miroir. C'est un truc de fou. En même pas 5 minutes quoi. C'est incroyable. Waouh. Magnifique. Et bah, elle est pas contente celle-là. Il y a encore une carpe qui vient de choper le pain là-bas. C'est un truc de fou tout ce qu'il y a. Enfin, c'est l'impression que je l'ai harponnée celle-là. Je sais pas, moi je pense pas. Mais c'est possible. C'est bizarre la façon dont elle combat. La carpe, faut jamais les ramener trop vite. Faut vraiment les laisser combattre et s'essouffler tout doucement, les laisser s'épuiser. Parce que sinon, si elle vous fait un run, et surtout si votre train est trop serré, eh bien vous pouvez casser, ce serait quand même dommage, et même décrocher. Donc faut vraiment la laisser combattre tout doucement, la ramener tranquillement. Puis si elle repart, vous la laissez repartir. Ouais, si je l'ai retenue, je pense. Je pense que je l'ai retenue. Hop. Bon bah voilà. Encore une petite miroir. Bon bah nickel hein.
Et voilà, encore une jolie miroir. C'est de la petite, hein, mais celle-là elle est un peu plus fat que les deux autres que j'ai fait juste avant. Mais bon. Hop. Ça fait plaisir. Magnifique. Bon bah on va la relâcher et puis on va essayer de faire la cinquième. Hein. Tiens, regarde, regarde. Elles sont deux. Les d'avant, il y en a une belle. Hein. Bah, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est l'autre. Petite carte qui est en train de choper du pain là. Elle le mâche, on dirait. Elles sont trois. Forcément, moi c'est du gardon qui va sur mon pain là. T'as de la carte qui tourne autour. Poisson. Et voilà. C'est pas une grosse. Hein. Encore une jolie petite miroir. Plus petite que celle de tout à l'heure, mais bon. Magnifique. Hop. Bon, dans tous les cas. Hop. Allez. Ça fait plaisir. Toute petite miroir. Hop. J'ai toujours pas tapé de réception, mais bon. Hop. Et voilà. Jolie petite miroir encore. Tac. Et voilà. Encore une petite miroir, beaucoup plus petite que celle de tout à l'heure et beaucoup moins fat, mais ça fait plaisir. Elles ont des jolies couleurs, bien orangées. C'est top. Bon allez, je vais la relâcher, je vois qu'il y en a tout là. Allez ma belle. Bye bye. Yes. Alors pour accrocher le pain, moi ce que je fais, c'est que je prends un morceau avec de la croûte, je le plie en deux, comme ceci, je pique mon hameçon, hop, je le fais ressortir et je réouvre mon morceau. Voilà, comme ça. Et le mieux, éventuellement, c'est que le pain tombe sur le côté mi, comme ça, vu que c'est blanc, la carpe elle le voit. Et puis c'est plus discret aussi, pour cacher l'hameçon. Qui s'attaque à mon pain. Ça c'est pas mal quand il y a du gardon qui attaque votre pain parce que du coup si la carpe est un peu méfiante et qu'elle voit que du gardon est en train de se nourrir, bah ça va tout simplement l'attirer et ça peut du coup la forcer à manger. Et donc ça c'est pas mal. Et parfois ça donne beaucoup de résultats. Oh j'ai eu peur. Il y a une carpe qui a me glober un morceau que j'ai jeté tout à l'heure juste devant là. Donc elles sont bien confirmation, elles sont bien sous les branches. Donc maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé des petits morceaux de pain pour essayer de les faire sortir et qu'elles aillent les gober. Et donc moi là je vais récupérer un morceau de pain et puis on va essayer d'en piquer une. C'est que j'attends encore un petit peu, voir si elles sortent déjà sur les morceaux que j'ai lancés. Et puis si je vois qu'elles recommencent à gober, je vais directement lancer juste après, comme ça elles verront mon morceau atterrir et elles iront le chercher directement. Il y a de la carpe qui gobe là, juste à côté de mon pain. Oh, oh la vache.
Il y a de la petite carpe, enfin petite, il y a de la jolie carpe qui est passée juste à côté de mon pain. Là c'est celui qui est devant là. Elles ont chopé tout ce que j'avais autour. Je sais même pas si mon hameçon est encore agrippé dessus. Elle est juste en dessous. Oh! Oh le monstre! Oh le monstre! Oh la vache, je crois que j'ai cassé au ferrage. Ouais. Oh, wow, ça c'était une très grosse carpe. J'ai cassé au ferrage. Oh la vache. Oh. Là il y avait un monstre. Là je pense qu'on a une carpe qui faisait largement plus de 5 kilos. Enfin je pense qu'on était même peut-être pas loin des 10 vu la taille de la gueule. Oh, j'ai cassé au ferrage quoi. Oh là 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 là. Là il y avait une très très belle carpe là. Il y avait une très très belle carpe. Oh. Bon bah je vais refaire mon bas de ligne, mon montage. Je vais peut-être même changer de canne parce que là je suis avec ma petite favorite en 3,12 grammes et je pense que c'est un petit peu short quand là je vois le poisson. Regardez. Il y en a encore qui viennent de choper. Oh. Donc ouais je pense que je vais passer sur ma 5,20, ma 13 fishing. Parce qu'il y a ma petite favorite qui est en 3,12 grammes pour sortir un bestiau comme ça de là-dedans. Ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais changer de canne, je vais refaire mon montage. Et bah, je vais revenir ici. Oh là il y avait un monstre. Il reste plus que mon bout de pain. Oh, et pas juste en dessous. Ce qui m'embête du coup c'est que vu la taille de la carpe, si j'ai pas de tapis de réception ça va être un petit peu compliqué. L'épuisette encore j'ai. Mais ça va être un peu compliqué vu la taille des carpes, là c'est pas les petites d'avant. Elle est juste là, elle est énorme. C'est une très 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 grosse miroir. Elles sont en dessous, elles tournent autour. Poisson! Oh la vache! Oh la vache! Là, on a une sacrée miroir. Ouf. Là, il y a du fiche. Ah, par contre, c'est compliqué parce que j'ai les branches autour de moi. Ouais, elle est pas si grosse que ça non plus, mais on a un joli poisson. Ouais, on a quand même un joli poisson. Allez. Bon, c'est pas les grosses que j'ai vues tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Petite miroir. Moi, je vais la monter sur l'herbe, parce que j'ai pas de papier de réception avec moi, mais bon. Hop, allez. Oh, elle est quand même bien fat. Elle est fat. Hop, ah oui. Là, on a un joli poisson là. Elle a un de ses ventres. Magnifique. Une jolie carte miroir. Hop. Ça fait plaisir. Tac. Et voilà. Là, on a un steak, les gars. Elle a un de ses ventres. Elle est pas bien grosse. Enfin, pas bien longue. Mais elle a un de ses ventres. Magnifique. Ça fait trop plaisir. Ça faisait déjà une bonne heure que je les voyais gober en surface, prendre mon pain. Elles osaient pas, là j'ai changé de montage, je me suis mis juste en tresse en direct et boum. Magnifique. Bon allez, on va la relâcher. Ah, et on va essayer d'en prendre une autre. Allez, on va la relâcher. Puis on va essayer d'en aller en pousser une autre. Hop. Tac. Voilà, magnifique. Ça fait trop plaisir.
Ça faisait une bonne heure que j'étais en train de les traquer. Et je pense que mon fluoro leur faisait peur. Du coup je suis passée juste sur un hameçon tout simple, monté en direct avec de la tresse. Et voilà, magnifique. Bon allez, on va essayer de prendre les grosses que j'ai vues. C'est parti. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à venir me poser vos questions sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Puis nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!